Rien ne va plus. Cette expression au casino indique que les mises qui seront mises après la phrase fatidique "rien ne va plus", ça veut dire que les mises qui sont posées après ne jouent plus, ne sont plus dans le jeu. Et en fait, quand on dit aujourd'hui "rien ne va plus", ça veut dire que dans notre société générale, plus rien ne va. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau militaire, au niveau politique, vous pouvez changer les présidents, vous pouvez tout faire, rien ne va plus, c'est-à-dire que ça ne compte plus, ça n'a plus d'importance, ça y est, le grand chaos total est en train de s'installer. Alors, ce grand chaos, moi je le connais depuis les années 80-90, après avoir découvert que tout ça a commencé à peu près à la période de la guerre de sécession aux États-Unis, donc aux alentours de 1860-70, et que c'est là que ça commence véritablement. Mais jusqu'à la fin des années 90, je gardais ça comme quelque chose de potentiellement possible, mais sans aucune confirmation, sans aucun signe qui indique véritablement que ça se met en route et que ça correspond bien à un plan, mais un plan qui démarre jamais, qui commence jamais. Et grande surprise, en 2001, ça commence. En 2001, il déclenche l'attentat des tours jumelles à Manhattan, avec une troisième tour qui s'effondre par miracle et qui raye complètement des États-Unis une dette de plusieurs milliers de milliards qui était en étude à ce moment-là dans le troisième immeuble qui s'est effondré. Et là, ça révèle très clairement que ça y est, le plan se déclenche. Donc il y a un moment avant le plan qui ne s'est pas encore déclenché, où ce sont les préparatifs à tous les niveaux, y compris au niveau international, et tout d'un coup, il se déclenche. Et depuis qu'il se déclenche, tout est mis en route, tout en même temps, c'est-à-dire les chemtrails, les attaques chimiques. Donc il y a les chemtrails, il y a les vaccins qui ont commencé en 2006-2007, il y a toute la chimie utilisée, il y a la malbouffe, il y a l'attaque du genre humain. Et cette attaque du genre humain, elle se fait par toutes les facettes en même temps. À la fois réduire l'école, à la fois réduire le savoir, provoquer et fabriquer des histoires fausses sur l'humanité, tous les mensonges énormes, cacher toute une partie de l'humanité qu'il faut dissimuler, et le chaos total avance. Il avance jusqu'à nos jours où maintenant on approche de ce grand chaos total qui est vraiment la fin de l'humanité, la fin de la civilisation, et on voit que le droit barbare est en train d'essayer de conquérir la civilisation. Ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe dans nos sociétés, partout, c'est la même chose. C'est le droit barbare qui prend la place du droit légitime, du juste droit, qui doit disparaître complètement, qui doit être effacé. Il ne doit plus rester que la loi du plus fort. Et le plus fort, eh bien, il est posé dès le départ. Les USA ont attaqué le Vietnam, ont attaqué l'Afghanistan, l'Irak, la Corée, etc. C'est-à-dire toujours des petits pays qui sont complètement écrasés dès le départ par la supériorité américaine. Et donc, c'est le droit barbare, c'est le plus fort qui écrase le petit. Et cette règle générale, qui est celle de la domination, est la règle qui anime nos sociétés depuis toujours et qui s'expose au niveau international. Par exemple, regardez comment les USA ont organisé les bases de l'OTAN pour être prêts à attaquer la Russie. Regardez comment ils agissent vis-à-vis de la Chine, qui s'est réveillée trop vite, donc ils n'ont pas eu le temps de préparer la manipulation interne, mais en attendant, malgré tout, aujourd'hui, ils ont deux grandes puissances que sont la Chine et la Russie, et dans lesquelles ils ne peuvent pas agir comme ils ont fait en Europe. En Europe, c'était facile, avec le principe de république, ils pouvaient placer leurs pions partout. Mais ça commence à être en Chine impossible à cause de Mao Tse-tung et du principe communiste, et en Russie, la nouvelle forme que prend la Russie les empêche de continuer à avancer.
Et donc, en ce moment, c'est vraiment le grand chaos. C'est-à-dire que si vous regardez l'histoire du monde, aujourd'hui, vous avez deux régions dans le monde qui vont être complètement anéanties, c'est l'Europe et l'Afrique, qui sont considérées de toute façon comme des éléments négligeables, qui n'ont pas de rôle à jouer. Sauf exception, sauf cas extrême, mais ils les ont absorbés par l'ONU, et donc ils ont absorbé la France et l'Angleterre déjà. Quant à l'Afrique, bah, aujourd'hui, il y a le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui reprennent une certaine dimension, mais en restant extrêmement fragiles. Et donc, on est dans ce grand chaos qui peut se déclencher à tout moment. Et là, notre meilleure chance, c'est qu'en ce moment, il y a un affrontement entre les dirigeants. Les dirigeants, je parle des gens au-dessus des Trump, des Netanyahou, de tous ces gens-là. Et ces gens-là, ce sont les grands banquiers. Et les grands banquiers aujourd'hui ne sont pas d'accord sur les dates. Ils avaient prévu que le grand chaos serait de 2030 pour arriver en 2040 comme les sauveurs du monde et lancer une nouvelle civilisation sous leur contrôle absolu avec tous les humains esclaves. Mais 2027, 2026 n'était pas la date qu'ils avaient choisie. C'est pour ça que Trump voudrait bien déclencher une guerre nucléaire, mais on ne le laisse pas faire. Donc, on est vraiment à la limite et de tous les côtés. Netanyahou aussi voudrait déclencher immédiatement la Grande Guerre. Or, Macron fait tout pour exciter Poutine, pour exciter la Russie contre l'Europe, et c'est pareil, ça ne fonctionne pas. Donc il y a une vraie opposition qui est en train de se mettre en place, mais c'est cette opposition elle-même qui est en train de participer à provoquer ce grand chaos. C'est-à-dire que la ligne générale n'est toujours pas définie. La ligne générale, c'est toujours la même, c'est domination. Il faut que l'un domine l'autre. Il faut que tous les humains soient toujours à vouloir dominer l'autre. Et c'est en chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a cette envie de consommer, cette envie d'être dans une plus grosse voiture, une plus belle maison, etc. Toute notre vie est basée sur la volonté de dominer. Et ça, c'est le genre humain complet qui est dans ce schéma. Or, aujourd'hui, il y a quelques personnes qui commencent à penser autrement, qui commencent à penser non pas domination, mais coopération. Et je fais partie de ces personnes et j'ai mis au point un système général qu'on appelle la démosophie qui va servir à cela, qui va servir à ce que les hommes coopèrent tous. Or, dans chaque pays, ils cherchent à affronter, ne serait-ce qu'en Belgique, vous avez les Wallons contre les Flamands. En France, vous avez maintenant le monde islamique contre le monde chrétien. Et dans chaque pays, vous trouvez ça. Il suffit d'avoir une ethnie un peu différente et de ne pas la respecter. Et ça y est, on commence à créer les divergences qui vont se terminer en guerre entre des uns envers les autres. Et vous le retrouvez dans votre quartier. Vous avez des voisins que vous n'aimez pas et que vous voulez dominer d'une manière ou d'une autre, ou leurs enfants, ou vos enfants par rapport aux leurs, etc. Et donc ça, c'est le monde dans lequel ils essayent de nous entraîner. Pour les rayer complètement de la carte et éliminer totalement leur schéma, c'est le contraire de la domination. Le contraire de la domination, c'est la coopération. C'est donc non pas la haine qui permet de multiplier les problèmes et les envies de domination, c'est à l'inverse l'amour. Or, l'amour, c'est la coopération, c'est la fraternité, c'est la main tendue, c'est tous ces pompiers qui sont rejoints par des cultivateurs ou par de simples personnes qui veulent aider et empêcher les feux qui sont déclenchés, alors que maintenant il est parfaitement démontré que ça fait partie du programme de ceux qui animent tout cela, et qu'on est vraiment dans cette période où le grand chaos est en train de s'installer. Bientôt, vous n'aurez plus de forêt, il n'y aura plus que des éoliennes et des panneaux solaires. Et ça, c'est pas notre monde. Or, notre monde est toujours animé par des gens qui veulent dominer, et donc qui veulent plus d'armes pour dominer l'autre au cas où, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que Poutine essaye de préparer une guerre contre la Russie en essayant de déclencher les choses, comme il essaye de préparer une attaque contre le Burkina Faso, le Niger, le Mali, pour essayer de reprendre les richesses avec lesquelles la France a connu un essor économique énorme. Et c'est vrai, 19e siècle, 20e siècle, ça a été un essor économique énorme, mais pas grâce à nous, pas grâce aux Français. Ça a été un essor économique grâce au vol et au pillage
des richesses d'autres pays. Et c'est ce principe permanent de tous les pays qui consiste toujours à vouloir voler, piller, violer. Ça, c'est le monde militaire. Et c'est dans un autre monde qu'on doit maintenant orienter complètement la civilisation humaine. Un monde basé sur l'amour, sur la coopération et sur l'inutilité militaire. Et donc ça, c'est ce qui est prévu par la démosophie. Le programme, je l'ai défini dans une vidéo qui dure 2h20. C'est vrai qu'elle est très longue, mais qu'elle aboutit complètement à ce schéma, à répondre à ce schéma et à lancer toute l'humanité sur une voie de paix, de liberté, où les valeurs sont complètement changées, totalement. On ne sera plus tous à courir après une plus grosse paye, après plus d'argent, après euh, plus de tout ce qu'on n'a pas besoin, en fait, quand on y réfléchit un peu. Et donc, je ne sais pas comment définir l'urgence de cette situation, mais j'œuvre avec des gens de qualité pour mettre en place premiers, les premières briques de cette démosophie. Les toutes premières commencent en France, sont utiles pour la France et les Français dans un premier temps, mais vont très rapidement s'étendre et iront très rapidement aussi au niveau de l'ONU et du droit international. Car l'amour ne peut pas exister hors du juste droit. Comment peut-on parler d'amour si on est toujours à vivre des injustices, à subir des injustices, à vivre dans un monde injuste? On a besoin de l'équité. On a absolument besoin du juste droit.